Bonjour et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. Nous allons continuer une étape supplémentaire pour que votre miracle s'accomplisse dans votre vie. Wow, Alléluia. super. Et aujourd'hui, le thème de cette émission, c'est libère ta foi et attends-toi à un miracle. Alléluia. Amen. Nous allons apprendre à mettre notre foi en action. C'est tout un programme. Mais lorsque nous lisons le 11e chapitre de l'Épître aux Hébreux, 20 fois dans le chapitre, il va dire « par la foi ». Et justement, j'aimerais demander à Christine de lire à partir du verset 32. Oui. C'est un résumé quelque part. Voilà, un résumé qui montre que ce sont des gens ordinaires, quelque part, qui pratiquent cela. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour leur parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, et même des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Et voilà ce qu'il nous dit, entre autres, tout cela par la foi. Par la foi, c'est extraordinaire. Donc la foi n'est pas destinée à rester dans nos cœurs ou dans nos pensées, dans notre intelligence. La foi est destinée à être utilisée. Amen. La foi demande une action, n'est-ce pas? Écoutez, moi j'ai une voiture. Je prends les clés de ma voiture et je regarde ma voiture. Elle est belle, hein? Et je dis, on va aller quelque part. Mais pour que je puisse déplacer la voiture, il faut que j'entre dans la voiture, que je mette les clés dans le barillet pour les clés, que je mette le contact pour que le moteur commence à tourner, et puis que je décide de passer la première vitesse et de me mettre en marche pour aller là où je dois aller. Eh bien, la foi, c'est la même chose. Je peux avoir une quantité de connaissances au niveau de la foi. Je peux connaître ma voiture en détail, hein, je peux savoir où est le pare-choc, comment fonctionne le moteur, etc. Mais ça ne va pas faire que je vais aller quelque part. Il va falloir que je me mette en marche, que je rentre dans cette action de par la foi pour aller là où je dois aller. J'ai besoin de cela. Et c'est comme ça qu'on va voir le miracle se placer. Amen, amen. C'est tellement important parce que souvent on a dit mais la foi c'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose qu'on pense en soi-même et c'est vrai que ça commence à l'intérieur, mais ça se manifeste et la foi, elle s'accompagne avec des œuvres qui marquent, qui démontrent que tu as la foi. Et même Dieu, il a besoin que tu lui démontres que tu crois vraiment. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. Il a voulu voir, mais jusqu'où est-ce que tu crois? Jusqu'où est-ce que tu crois? Jusqu'où est-ce que tu vas m'obéir? Parce que la foi va avec l'obéissance aussi à ce que Dieu demande. Et lorsque nous lisons sa parole, eh bien Dieu nous montre ce qu'il attend de nous. Et c'est à nous à obéir, à agir. Parce que Dieu ne fait pas tout seul. Et il agit lui-même en réponse à notre foi démontrée. Amen. Et vous savez, on a vu dans l'émission précédente que nous devions proclamer, déclarer la parole de Dieu comme une semence de foi, une semence importante des promesses de Dieu. Dieu nous donne des promesses, c'est des semences qu'il nous donne et nous allons les proclamer par la foi. Oui. Et à partir de là, on va commencer un processus de mise en action de notre foi. On ne va pas garder cette semence pour nous. Hein, la semence, si le paysan se dit « j'ai gardé mes semences, je vais les manger », mais il n'aura jamais de récolte. Mais par contre, si je plante ma semence dans la bonne terre, et on a vu qu'il fallait préparer notre cœur pour qu'il soit une bonne terre, alors vous allez la planter dans le but de recevoir une récolte. Absolument. Et comme on l'a vu aussi, la récolte est toujours beaucoup plus grande que la semence elle-même. Dieu nous a donné ce qu'il fallait justement pour avoir cette récolte, mais c'est à nous à la planter, c'est à nous à agir en croyant que cette semence va produire du fruit. Absolument, Christine. Et c'est en priant par la foi, dans le nom de Jésus d'ailleurs, que nous allons libérer notre foi pour qu'alors on puisse s'attendre à avoir une réponse, à avoir un miracle, d'avoir Dieu qui va répondre. Et nous en avons la certitude parce que c'est par la foi. Amen. C'est par la foi. Alors,
on peut déjà remercier Dieu Absolument. parce que quelque chose de bon est sur le point de vous arriver. Amen. Dites-le avec moi, quelque chose de bon est sur le point de m'arriver. Oui, Amen. mon Alléluia. miracle est en chemin. Alléluia. Déclare-le, crois-le. Et c'est comme ça que vous allez voir le miracle de Dieu. Alors, Christine, nous avons eu 4 enfants. Oui. Et tu les as portés tous les 4. Oui, et ça, ils ne sont pas arrivés le lendemain. Là. Non. il a fallu attendre, mais dès le moment... Combien de temps? 9 mois. Ah oui, genre de 9 c'est mois ça. sans voir. Bon, à partir de quelques mois, on commence à sentir quand même. Mais au début, c'est juste, OK, on sait, il y a un test qui est fait, et voilà, je suis enceinte, c'est formidable, et on se réjouit déjà à l'avance, Amen. alors que de là, on ne voit rien, on ne sent rien, et puis progressivement, bien sûr, à partir de quelques mois, il a quand même fallu attendre quelques mois pour qu'on commence à sentir le bébé bouger, etc. Ouais. Mais malgré tout, ça demande, c'est ça, c'est le genre de foi que Dieu attend de nous. Il y a la semence qui est plantée, au début, on ne voit rien, mais on croit. Absolument. Et puis, vous savez, en terre, on voit, oh, il y a un petit truc qui commence à pousser là, mais on croit que ça ne va pas rester un petit truc. On croit que ça va devenir vraiment suffisant pour en profiter pleinement. Voilà, parce que tu t'attends à voir ce bébé et qu'il vente, qu'il neige, qu'il y ait du soleil. Tu gardes la perspective de ce bébé qui va arriver et tu es certain que tu vas avoir ce miracle, tu vas obtenir ce miracle et ce bébé va venir, c'est certain. Et il y a quelque chose de plus, c'est que pendant qu'il arrive, avant qu'il soit là, on prépare la chambre, Absolument. On prépare les vêtements, on prépare tout ce qu'il faut pour quand le bébé va naître. Avant même qu'il soit là, on a déjà préparé. Et ça, c'est important aussi pour nous. La démonstration de notre foi, qu'on croit avant de voir, c'est qu'on va préparer la réponse. On va préparer, par exemple, si c'est une moisson, on va préparer les greniers pour rentrer la moisson. Et je pense que c'est important, cela aussi, d'agir en sachant qu'on va recevoir ce qu'on a demandé, ce que Dieu a promis. Et alors, attention, parce que sur le chemin, il y a parfois du doute. Ah, ça, c'est vrai. Il y a parfois quelque chose qui vient. Est-ce que ça va vraiment m'arriver? C'est pas encore là. Pourquoi que c'est pas encore répondu? Et on commence à douter. Mais je vous le dis, doutez de vos doutes. Amen. Doute de tes doutes. C'est un de mes amis, il dit toujours ça. Et crois Dieu. Crois ce que Dieu a dit, car il est écrit dans Romains 3, 4 que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Amen. Alors déclare-le maintenant encore et encore. Quelque chose de bon est sur le point de m'arriver. Dis-le, quelque chose de bon est sur le point de m'arriver. Comme cette femme qui était enceinte, comme quoi, quand toi tu étais enceinte d'un de nos enfants, tu savais que ce bébé allait venir. Amen. Et que tu allais le serrer dans tes bras. La réponse allait venir. Amen. Quelque chose de bon était sur le point de t'arriver. Alors j'aimerais qu'on lise ce texte de 1 Jean 5, 14 et 15, parce que c'est un texte qui nous apporte une certitude lorsque nous libérons notre foi. Amen. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Et c'est tellement important de savoir qu'on possède déjà la réponse avant même de l'avoir, parce qu'on sait qu'on a prié selon la volonté de Dieu et que le plan de Dieu, la volonté de Dieu, la capacité de Dieu, c'est de nous accorder ce que nous avons demandé. Ce qui est extraordinaire dans ce texte aussi, c'est que Dieu nous entend. Amen. Et il nous écoute. Oui. Dieu a entendu ta prière, Amen. il a entendu ta requête, il t'a écouté, et parce qu'il t'a écouté, parce que tu as demandé quelque chose en accord avec sa volonté, en accord avec la parole de Dieu, tu es certain de déjà l'avoir. C'est fait, c'est accordé. Quelque chose de bon est sur le point de vous arriver. Amen. Croyez-le aujourd'hui Amen. et marchez dans cette foi où Dieu vous donne le meilleur. Quelque chose de bon est sur le point de vous arriver. Alors, merci d'avoir été à l'écoute de cette émission. Nous sommes heureux que vous receviez cela et nous prions
que le miracle s'accomplisse dans votre vie. Nous le Amen. déclarons, le miracle est en chemin pour vous. Recevez-le par la foi et Amen. remerciez Dieu pour ce qu'il fait dans votre vie. Au revoir. Et à bientôt.